Le lac de cristal abritait les plus beaux cygnes du monde, leurs plumes scintillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Syrah, une jeune cygne, était l'une d'entre eux, mais ses plumes possédaient un éclat particulier et scintillant, même les jours les plus sombres. Elle se sentait souvent un peu différente des autres, dont les plumes étaient uniformément d'un blanc pur. Un matin, un étrange murmure se propagea à travers les roseaux, porté par un vent inhabituel. Des nuages sombres, comme des ecchymoses furieuses, commencèrent à s'amonceler à l'horizon, se déplaçant plus vite que toutes les tempêtes que les cygnes avaient jamais vues. L'air devint lourd, chargé d'une peur indicible. Soudain, le ciel se fendit avec un éclair aveuglant et la pluie s'abattit en trombe. Ce n'était pas une pluie ordinaire, c'était un torrent de gris tourbillonnant, transportant de minuscules fragments acérés qui ressemblaient à des plumes brisées. Les cygnes se blottirent les uns contre les autres, leurs coups élégants rentrés. La tempête fit rage pendant ce qui sembla une éternité, transformant le lac autrefois vibrant en un chaos boueux et tourbillonnant. Lorsque les premiers rayons du soleil percèrent enfin les nuages qui se retiraient, un silence se fit parmi les cygnes. Chaque cygne, du patriarche le plus âgé au plus jeune cygnot, avait perdu ses couleurs brillantes. Leurs plumes, autrefois rayonnantes, étaient maintenant d'une teinte uniforme et sombre de gris, comme si toute joie avait été emportée. Un soupir collectif de tristesse résonna sur l'eau. Mais au milieu de cette mer de gris, un cygne se distinguait, ses plumes scintillant toujours de bleu, de vert et de violets éclatants. C'était Syrah. Son éclat unique et particulier l'avait en quelque sorte protégé de l'étrange magie de la tempête. Les autres cygnes fixèrent Syrah, d'abord avec choc, puis avec une lueur d'espoir. « Syrah !» cria un cygne plus âgé, « tu es intacte, peut-être peux-tu nous aider ?» Syrah sentit un poids soudain de responsabilité se poser sur ses épaules fines. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. La simple pensée que sa belle famille vive dans un monde sans couleur lui brisait le cœur. Syrah annonça courageusement « Je trouverai un moyen de ramener nos couleurs !» Son seul indice était une faible traînée scintillante, presque invisible, laissée par la tempête, menant haut vers les pics lointains où les nuages s'accrochaient encore. Cela ressemblait à un chemin fait de pure lumière d'étoiles. Syrah prit une profonde inspiration et déploya ses ailes. Alors que Syrah s'élevait vers les montagnes, elle aperçut une petite silhouette robuste travaillant activement près d'une rivière impétueuse. C'était Brin, un castor au bon cœur, connu pour sa sagesse et son don pour réparer les choses. Brin réparait avec diligence un petit pont en bois. « Brin, j'ai besoin de ton aide !» cria Syrah, atterrissant gracieusement sur la rive de la rivière. Elle expliqua la terrible situation de sa famille, comment la tempête avait volé toutes leurs couleurs. Brin écouta attentivement, ses yeux pensifs observant ses plumes vibrantes. Brin caressa son menton avec une patte, réfléchissant. Cette tempête de plumes brisées ressemble à l'œuvre du vent murmurant qui réside dans les plus hauts sommets nuageux, murmura-t-il. Il vole la beauté pour tisser ses propres tapisseries grises. Pour restaurer les couleurs, tu dois trouver le cœur de l'arc-en-ciel, conseilla Brin. Il se trouve au sein du nuage le plus dense, gardé par des brumes tourbillonnantes. Tu auras besoin de quelque chose de pur, de quelque chose d'intact pour le réveiller. Il pointa ensuite les plumes scintillantes de Syrah. Syrah comprit. Sa différence unique était la clé. Avec une détermination renouvelée,
Elle remercia Brun et continua son ascension, sachant maintenant sa destination. Brun la regarda partir, un sourire d'espoir sur son visage. Le voyage dans les sommets nuageux était périlleux. Un brouillard épais tourbillonnait autour d'elle, rendant la vision difficile, et de fortes rafales de vent tentaient de la repousser. Mais Syrah continua, se souvenant des visages gris de sa famille. Finalement, elle le trouva, un nuage colossal et silencieux, plus sombre et plus dense que tous les autres. À l'intérieur, elle vit une faible lueur pulsatoire. Ce devait être le cœur de l'arc-en-ciel. Il ressemblait à une gemme massive et terne. Syrah s'approcha prudemment du cœur. Sa surface sans vie et froide. Elle savait ce qu'elle devait faire. Avec une profonde inspiration, elle pressa doucement son aile scintillante et colorée contre la gemme terne. Une chaleur magique se répandit de ses plumes dans le cœur de l'arc-en-ciel. Lentement, un kaléidoscope de couleurs commença à éclore, tourbillonnant et s'éclaircissant jusqu'à ce que la gemme pulse d'une lumière glorieuse. Les couleurs jaillirent, s'élevant hors du nuage. Les teintes vibrantes dégringolèrent le long de la montagne, au-dessus de la forêt et sur le lac de cristal. Lorsque les couleurs touchèrent les cygnes gris, leurs plumes se transformèrent instantanément, brillant de toute leur ancienne gloire. Le lac étincela de nouveau. Syrah revint à un accueil joyeux, sa famille à nouveau brillante et belle. Elle réalisa que sa différence, la chose même qui la rendait unique, avait été sa plus grande force. Être différente l'avait aidée à sauver ce qui comptait le plus.